Le thème de la prédication de ce soir, on va le voir ensemble, c'est qui est Jésus et comprendre déjà qui est Dieu. Alors dans l'évangile de Jean, au chapitre 4, au verset 24, vous avez cette histoire où Jésus va s'arrêter, parce qu'il était fatigué de son voyage, au bord d'un puits. Et au bord de ce puits, il va rencontrer une femme qui était samaritaine. Et les Samaritains, c'était des demi-juifs qui avaient une autre interprétation de la Bible qu'eux en réalité. Et les Juifs et les Samaritains, à cause de ce différend, ils ne s'entendaient pas bien. Et Jésus va s'asseoir au bord de ce puits, puis il va parler à cette femme qui était samaritaine. Et il va dire, à un moment dans son discours, ces paroles, il va dire, « Car Dieu est esprit, il faut que ceux qui adorent Dieu l'adorent en esprit. » Déjà, ce qu'il faut comprendre et concevoir, c'est que nous, dans notre conception des choses, on imagine Dieu comme un être humain ou comme une personne. Mais Jésus révèle déjà quelle est la nature de Dieu. Il faut dire que Dieu est un esprit. Et le mot esprit veut dire quelque chose d'immatériel, quelque chose que l'on ne voit pas. Il est symbolisé aussi par le vent. Le vent, on ne le voit pas, mais quand le vent passe, quand on tend notre main, on le ressent en réalité. Et Dieu est en réalité un esprit. Un esprit tellement grand que la Bible dit dans le deuxième livre des Chroniques, chapitre 2, verset 6, on nous est parlé du roi Salomon, qui avait lui un projet de construire le temple de Dieu, parce que Dieu lui avait parlé, c'est lui qui devait construire son temple. Et le roi Salomon va parler, et il va dire, mais pourquoi je vais construire une maison à Dieu? Parce qu'il va dire, le cieux des cieux ne peuvent le contenir. Et le mot contenir, dans le mot hébreu, il y a quelque chose qu'il faut retenir, parce que nous, on est dans la langue française, parfois, on passe à côté de choses essentielles, mais dans la langue hébraïque, le mot contenir, là, il veut dire recevoir et supporter. Donc, Salomon est en train de parler, de dire, même si je construis une maison à Dieu, le ciel tout entier n'est pas assez grand pour recevoir Dieu et pour le supporter. Un autre passage de l'Écriture, Isaïe 66, verset 1, nous dit ceci. « Le ciel est mon trône et la terre mon marchepied. Si Dieu se manifeste tel qu'il est, la terre et le monde tel qu'on le connaît aujourd'hui ne peuvent pas recevoir Dieu. Le ciel est son trône et la terre son marchepied. » Dans le livre de l'Exode, chapitre 33, verset 20, c'est l'histoire de Moïse. Moïse, lui, il devait recevoir les 10 commandements. Il a reçu les 10 commandements sur la montagne. Il arrivé à un autre moment, Dieu devait lui parler. Et Dieu va parler à Moïse, il va dire, tu vas te cacher dans un coin. Il dit, moi je vais venir, mais tu vas me voir de dos, tu vas me voir de loin. Parce que tu ne peux pas me voir et vivre. Et le passage, il dit ceci. Personne ne peut voir Dieu et vivre. Alors si personne ne peut voir Dieu, si personne ne peut ressentir Dieu, si l'univers, en réalité, ne peut pas contenir Dieu, comment se fait-il que nous sommes là aujourd'hui? Pour comprendre en réalité comment Dieu agit, il faut revenir dans le premier livre de la Bible, dans le livre de la Genèse, chapitre 1, au verset 1, il nous est dit ces paroles. « Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. » Mais quand on le traduit en hébreu littéral, ça se dit « Bereshit Elohim bara ». Ça veut dire au commencement, c'est bien plus que le commencement. C'est dans un commencement, à l'intérieur d'un commencement. Et si on part de ce principe, je vais vous faire comprendre, quand on dit que Dieu remplit l'univers, que Dieu remplissait tout, c'est comme cette bouteille-là. Cette bouteille, elle est pleine. On peut rien y rajouter en réalité. Donc comment voulez-vous, si Dieu remplit tout, que Dieu crée quelque chose dans un commencement? Mais voici ce que Dieu a fait. Je prends un exemple tout bête. Dieu s'est diminué lui-même et il a laissé un vide dans l'univers. Et dans ce commencement, dans ce vide que Dieu a laissé, c'est ce qu'on appelle les cieux et la terre, c'est-à-dire les cieux. Même les scientifiques aujourd'hui, on va lire ensemble quelques notes scientifiques, même les scientifiques d'aujourd'hui disent qu'il y a eu en réalité un commencement à l'univers, ce qu'on appelle le point zéro. Alors, je ne vais pas être compliqué avec vous, mais c'est très simple, vous allez comprendre. Et en réalité, la science d'aujourd'hui, ce qu'on appelle la physique quantique, ne contredit pas la Bible, mais elle confirme en réalité ce que l'Écriture nous dit. Dans un commencement, dans ce vide, parce que si ce vide n'existe pas, si Dieu ne se retire pas, il n'y a rien en réalité qui peut contenir Dieu. Dieu s'est volontairement retiré, il a laissé un vide dans l'univers. Donc ça, ce sont des études que j'ai prises sur un site internet. Bien que la question soit loin d'être élucidée, nous disposons aujourd'hui de solides outils théoriques
permettant de théoriser sur l'histoire de l'univers. Le siècle dernier aura été prolifique comme jamais, avec l'apport des théories relatives d'Einstein, reliées par les galaxies en expansion de l'univers, et des fonds diffus cosmologiques. On peut affirmer aujourd'hui, c'est les scientifiques qui disent ça, avec une quasi-certitude que notre univers est bien né en un instant, à l'instant zéro, ce qu'on appelle plus singulièrement le Big Bang. C'est-à-dire qu'avant cet événement, il n'y avait rien. C'est né d'un instant zéro. Et quand on lit, vous allez comprendre, on va lire la suite, l'univers dans lequel nous vivons est en expansion. C'est-à-dire en expansion, c'est quelque chose qui se développe continuellement. Et dans ce vide que Dieu a laissé, là, l'univers est parti de rien, et c'est ce qui nous explique ce scientifique. L'univers, il est parti de rien, et il est parti en s'accroissant, en expansion. Et la fin de l'univers s'arrêtera lorsque l'univers atteindra sa limite. Et la limite, c'est quoi? C'est la limite que Dieu lui a fixée. L'univers dans lequel nous vivons est en expansion. C'est un fait établi. Étant en perpétuelle expansion, il est logique qu'il soit plus grand aujourd'hui qu'à n'importe quel moment dans le passé. C'est-à-dire que plus le temps passe, vu que l'univers grandit, il est plus grand. Dans une minute, il sera plus grand qu'il l'est tout de suite, vu qu'il grandit. Écoutez ce qu'il nous dit scientifiquement. Qu'à n'importe quel moment dans le passé. Ce qu'il veut dire qu'il y a eu un moment dans le passé où l'univers n'était qu'une petitesse. C'est-à-dire, s'il est en continuelle expansion, il a fallu qu'il parte de zéro. Il a fallu qu'il parte de rien. L'univers était une petitesse quasi infinie, un point unique qu'on appelle la singularité. Ce premier instant de l'univers, si tant est qu'on puisse parler d'instant, puisque la définition à ce moment-là du temps n'existe pas. C'est-à-dire, l'univers était tellement concentré sur lui-même, était tellement petit, que même la notion du temps n'existe pas. C'est pour ça que la Bible traduit « dans un commencement », à l'intérieur de ce vide où il n'y avait rien. Dieu a en réalité fixé les cieux et la terre avant que le temps existe. Et les scientifiques disent qu'avant ce temps zéro, ils ne peuvent pas savoir ce qu'il y avait avant en réalité. Donc il y a bien eu un commencement dans l'univers. C'est les scientifiques qui le disent, ça aujourd'hui, sont tous d'accord pour affirmer ça. Nous nous représentons cette singularité initiale par un point sans dimension qui contient toute l'énergie de l'univers. C'est-à-dire un seul point qui contenait toute l'énergie de l'univers qui s'est ouvert et qui est parti en expansion. Sont condensés dans un état de densité infinie. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de limite. De cette petite chose infime là, c'est quelque chose qui était sans limite qui était à l'intérieur. Qui sont courbés à l'infini. Comme le prévoit la théorie d'unification des forces, telle que la théorie des supercordes. Autrement dit, c'est ce que le Big Bang qui a engendré le temps et l'espace. C'est-à-dire que c'est ce commencement-là qui a engendré, qui a créé le temps et l'espace. Avant, le Big Bang était alors un concept qui n'avait pas de sens. C'est-à-dire avant que ça se produise, il n'y avait pas de sens, il n'y avait pas de raison que ça arrive. Ni chronologiquement, ni physiquement. Mais on peut également considérer que le point de départ du Big Bang est l'instant de 0 seconde. Je vais lire un peu plus loin parce que c'est des notes un peu compliquées, mais je vais lire là où vous pouvez comprendre. Et là, on peut se demander ce qui se passait avant le Big Bang. On peut alors extrapoler des hypothèses, comme extrapoler l'idée d'une dimension mathématique de l'univers symbolisée par une équation du tout. Donc là, je vais vous expliquer, c'est très simple. On peut extrapoler ça veut dire parler, imaginer. L'idée d'une hypothèse que les choses qui existaient n'étaient qu'à la base des équations mathématiques. Une équation mathématique, c'est une information. Une information, c'est des chiffres, Et aujourd'hui, tous les scientifiques s'accordent pour dire que l'univers est régi par un code. Que l'univers est régi par des chiffres. Et il y a un verset dans la parole de Dieu, vous trouverez ça dans l'évangile de Jean, chapitre 1, verset 1, il est dit ces paroles. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Et quand on le traduit dans le verbe grec, parce que le Nouveau Testament a été écrit en grec, ça se traduit comme ça. Au commencement était l'information, et l'information était avec Dieu. Cette grande équation qui régit l'univers, ce que les scientifiques disent qu'au départ c'était qu'un code, c'était qu'une équation et il n'y avait rien pour engendrer la vie en réalité. Mais Dieu nous confirme encore dans sa parole qu'au commencement c'était une équation, c'était en réalité que des chiffres, c'était qu'un mot. Mais lorsque Dieu a parlé, lorsque Dieu a créé ce vide et qu'il a en réalité dans un commencement, Dieu créa,
le ciel et la terre. Et ce qui est intéressant, c'est que dans l'hébreu, le mot qui dit Dieu créa, le mot créer, en hébreu, il se dit barak. Et barak, ça veut dire tirer quelque chose du néant. Tirer de quelque chose qui n'existe pas. C'est-à-dire créer à partir de rien. On va le voir à la suite, quand Dieu crée l'homme, il le crée à partir de la terre, il le crée à partir de la poussière. Et ce n'est pas le même mot qui est employé. Ce n'est pas le mot barak, c'est un autre mot pour désigner une création, mais qui est tirée de quelque chose qui existe déjà. Mais quand il s'agit de la création de l'univers, le mot qui est employé en hébreu, c'est le mot barak, qui signifie Dieu, dans un commencement, Dieu créa du néant le ciel et la terre, c'est-à-dire sorti de rien. Et il y a quelque chose d'important, parce qu'on parle de Dieu, on parle de Jésus, mais on pourrait poser la question, où est Jésus à ce moment-là? Où est Jésus à ce moment-là? Puisqu'il nous est dit que Dieu va créer le ciel et la terre, dans ce commencement. Mais j'aimerais vous dire que le mot Dieu qui apparaît à ce moment-là, donc il faut connaître la langue, il faut étudier. Le mot Dieu qui apparaît à ce moment-là, c'est le mot Elohim. Et Elohim, ça ne veut pas vraiment dire Dieu. Donc Elohim se traduit, plus singulièrement dans la langue hébraïque, par les puissances. Par les puissances, parce que le mot El signifie puissance, et le mot Im signifie un pluriel. Donc un pluriel de puissances qui sont en accord pour créer quelque chose. Et si on devrait traduire du mot à mot, on pourrait traduire comme ceci. Dans un commencement, les puissances tirèrent du néant le ciel et la terre. Mais qui sont-ils que ces puissances en réalité? Qui sont les puissances qui sont mentionnées à la création? Mais les puissances ne sont rien d'autre que le Père, le Fils et le Saint-Esprit qui sont en accord. Chacun a un rang différent, chacun a un rôle différent. Dieu le Père n'a pas le rôle du Fils. Dieu le Père, c'est toujours celui qui a le plan, qui a la tête, qui est au-dessus de toute chose. Et quand on parle du mot Elohim, les puissants, ce sont trois personnes, mais qui ont une même nature en réalité. Et pour vous faire comprendre, on va lire la Bible et écoutez ce qu'il nous est dit. Donc, dans la continuité, dans le livre de la Genèse, toujours au chapitre 1, au verset 26. Puis Dieu dit, donc là c'est le mot Elohim encore qui apparaît. Puis Elohim dit, donc les puissances dit, faisons l'homme à notre image. Ce qui est étrange là, c'est que le mot faisons est encore un pluriel. Si Dieu serait tout seul, ce ne serait pas logique qu'il dise faisons. Si je suis tout seul, je vais dire je vais faire l'homme à mon image. Mais si je dis maintenant faisons, faisons c'est une équipe, c'est un mot qu'on prend lorsqu'on est plusieurs. On ne peut pas prendre le mot faisons si on est tout seul, ça n'a pas de sens. Faisons l'homme à notre image, donc notre image, pas à mon image, à notre image, selon notre ressemblance, qu'il domine sur les poissons, etc. Il dit que Dieu créa l'homme et la femme, il le créa à l'image de Dieu, et il va former un corps à l'homme et à la femme. Et pour vous faire comprendre, c'est qu'il y a quelque chose dans le ciel qui existe. Quand il dit à notre image, le mot image, là dans l'hébreu il est traduit faisons l'homme comme notre ombre, comme quelque chose qui nous ressemble. Et quand ces puissances-là veulent faire l'homme et la femme, ils prennent exemple sur ce que eux en réalité sont déjà. Et le Saint-Esprit dans la Bible, c'est un mot qui n'est pas masculin, c'est un mot qui est féminin. On dit qu'il y a le Père, le Fils et le Saint-Esprit, et pour vous faire comprendre, Dieu, ces puissances-là, transfèrent ce qu'eux vivent. En réalité, en tant qu'esprit, dans une portée humaine, ils transfèrent ce qu'eux vivent déjà. C'est-à-dire que dans le ciel, il y a l'image de Dieu qui est l'image du Père. Il y a l'image du Saint-Esprit qui est quelque part caractérisée par quelque chose de féminin, donc caractérisée quelque part par la mère. Et il y a l'image du Fils, qui est en réalité le Fils de Dieu. Et les trois, en réalité, vont faire au travers du couple, vont faire au travers de l'espèce humaine le reflet de ce qu'eux sont dans leur être intérieur. Donc si nous sommes de nature humaine, eux par contre ils sont de nature divine. Ils sont en réalité de nature divine, mais les trois ont un rôle différent. Et pour vous faire comprendre tout ça, chez moi, dans mon foyer, c'est moi le patron parce que je suis là. Ma femme, en réalité, elle est quelque part inférieure à moi, mais elle est de la même nature que moi. Donc je ne peux pas dire que sa vie a la moins de valeur que la mienne. Mais en tant qu'autorité, j'ai une autorité supérieure à elle. Et ce qu'il faut comprendre dans ce qu'on appelle le Père, le Fils et le Saint-Esprit, c'est que le Père, c'est celui qui a la tête de la hiérarchie. C'est lui qui commande, c'est lui qui a organisé le plan. Le Fils, en réalité, lui est soumis. C'est comme ma fille à moi. La vie de ma petite, la vie de mon enfant, elle a autant de valeur que la mienne en réalité. Mon enfant, elle est de la même nature que moi.
Parce que ce que je suis, je lui ai transmis en réalité. Et la nature de Jésus, c'est celle-ci, on le verra ensemble. La nature de Jésus, elle est divine comme celle de Dieu, il n'y a pas de problème. Elle est d'une nature divine, comme ma fille est de la même nature que moi. Mais c'est le Père qui lui donne en réalité le pouvoir et l'autorité qu'il possède. L'autorité de Jésus, l'autorité du Fils et l'autorité du Saint-Esprit sont transmises par l'autorité du Père en réalité, qui découle sur eux, parce que c'est le Père qui est en réalité à la tête. Nous avons, dans la parole de Dieu, un passage où on voit la manifestation de plusieurs êtres divins. Comme je vous dis, c'est une hiérarchie. On va lire ensemble dans le livre de la Genèse, au chapitre 22. Elle nous est parlé de l'histoire d'Abraham. Abraham va parler à Dieu. Enfin, Dieu va parler à Abraham plutôt. Il va lui dire, quitte ton pays, quitte ta patrie, et va vers un lieu que je te montrerai, je ferai de toi un grand peuple. Et c'est de la descendance d'Abraham qu'est né le peuple juif. Je vous fais un condensé pour que vous puissiez comprendre l'histoire. Écoutez ce qu'il nous est dit. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Et le mot Dieu, là encore une fois, c'est le mot Elohim. Après ces choses, les puissances, on peut le traduire comme ça, mirent Abraham à l'épreuve. Et lui dirent, et Abraham répondit, me voici. Elohim lui dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Moria, et offre-le en sacrifice sur une montagne que je te montrerai. Et là, l'histoire nous dit, je ne vais pas vous faire toute la lecture, qu'il va partir avec son fils, qu'il va en réalité prendre des serviteurs, qu'il va aller sur la montagne où Dieu lui a montré, et qu'au moment où il va devoir faire le sacrifice, au moment de l'égorger, nous voyons l'apparition d'un personnage qui est très important, celui qu'on appelle l'ange de l'Éternel. Le mot ange, dans l'hébreu, il veut dire messager, mais il veut dire aussi serviteur. Et le mot éternel, là, c'est le nom de Dieu qui apparaît. Alors l'ange de l'Éternel appela du haut des cieux et dit à Abraham. Abraham répondit, me voici. L'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien de mal, car je sais maintenant que tu crains Dieu, donc que tu crains Elohim. Écoutez bien, il y a une nuance. À ce moment-là, l'ange de l'Éternel dit, je sais maintenant que tu crains Dieu. Et écoutez ce qu'il dit à la suite, et que tu ne m'as pas refusé ton fils unique. Mais au début, c'est bien Elohim qui demande à Abraham de sacrifier son fils unique. L'ange vient et il dit, je sais que tu crains Elohim et que tu ne m'as pas refusé ton fils unique. Les deux personnes se confondent. Je ne sais pas si vous comprenez le parallèle, si vous arrivez à assimiler cette notion. Je vais vous relire pour que vous puissiez comprendre. Après ces choses, Elohim mit Abraham à l'épreuve. Donc là, c'est Elohim, c'est les puissances qui demandent à Abraham de sacrifier son fils. Alors l'ange de l'Éternel appela du haut des cieux, et Abraham répondit, me voici. Il dit, n'avance pas ta main sur l'enfant, car je sais maintenant que tu crains Dieu, et que tu ne m'as pas refusé ton fils. Donc on voit que les deux personnes sont en réalité une même personne. Que les puissances, on voit la manifestation des deux puissances là en réalité. Des puissances qui étaient au commencement et qui ont créé l'univers. Déjà dans l'Ancien Testament, on a là une apparition de ce qu'on appelle le Messie, de ce qu'on appelle Jésus, qui va venir ensuite en chair. Mais c'est une apparition du Messie dans l'Ancien Testament. Parce que le Messie a la même nature que son Père. Et les deux sont d'accord, ils sont dans la même unité, dans le même plan, dans la même conception. Et si on continue à lire, c'est vraiment intéressant. Car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils unique. Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes. Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Abraham donna à ce lieu le nom de Jéhovah-Jireh. C'est pourquoi on dit aujourd'hui à la montagne de l'Éternel il sera pourvu. L'ange appela une seconde fois Abraham, donc c'est toujours le même personnage, et il dit, je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, donc il le jure par lui-même, parole de Dieu, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique, je te bénirai et je te multiplierai à l'infini. Si ce serait qu'un simple ange, il n'aurait pas le pouvoir de bénir Abraham, il n'aurait pas le pouvoir de dire, je le jure par moi-même, je te bénirai et je te multiplierai à l'infini. J'ai une note, elle doit être par là. Elle est là. On lit dans l'Épître aux Hébreux, donc c'est un passage qui est dans le Nouveau Testament, et on lit mot à mot ces paroles. Hébreux 6, verset 13. Lorsque Dieu fit la promesse à Abraham, ne pouvant jurer par un plus grand que lui-même,
il jurera par lui-même et dit certainement, je bénirai et je multiplierai ta postérité. Dans le Nouveau Testament, celui qui a écrit l'épître aux Hébreux, il est d'accord pour dire que c'est Dieu à ce moment-là qui a promis Abraham. Alors que quand on lit le passage, c'est celui qu'on appelle l'ange de l'Éternel. Pourquoi est-il considéré comme Dieu alors que c'est simplement, quand on lit le passage, un ange, c'est pas qu'un simple ange. C'est comme je vous ai dit au départ, il y a 3 puissances créatrices, et là on a l'une d'elles qui se manifeste, c'est le Messie. Le Fils qui est en accord avec le Père et qui est en réalité la façon ou le moyen par lequel Dieu se sert pour se révéler à l'homme. Et comme je vous ai fait comprendre tout à l'heure, si Dieu se révèle, le Père est tellement plus grand, tellement plus puissant que si Dieu se révèle tel qu'il est, en réalité on ne pourrait pas le voir. On devrait mourir. Donc Dieu se sert du Fils, qui est quelque part de la même nature que lui, mais je ne peux pas dire inférieur, mais qui est moins puissant que le Père pour se révéler aux hommes. Quand Dieu veut se révéler, il se sert du Fils pour se révéler aux hommes. Parce que Dieu est tellement grand, tellement puissant qu'il ne peut pas le faire lui-même. Alors écoutez, là on a lu ce passage-là. Nous allons lire dans le livre des Juges. La Bible nous parle qu'il y a donc ce fameux personnage, l'ange de l'Éternel, qui va venir vers une femme, à une époque où le peuple d'Israël était dominé par le peuple de Madian, qui était le peuple philistin, excusez-moi, qui les opprimait, qui dominait sur eux, parce que le peuple d'Israël n'était pas trop droit. Alors chaque fois que le peuple d'Israël péchait, il y avait des ennemis qui venaient en réalité et qui les oppressaient. Et là, il y a l'ange de l'Éternel qui va venir voir une femme, qui va lui dire, voilà, tu boiras ni vin ni liqueur forte, car l'enfant qui sortira de toi, je vais te donner un enfant que tu concevras avec ton mari, il servira, il sera consacré pour délivrer le peuple d'Israël, pour être un combattant et pour délivrer le peuple d'Israël. Et au verset 16, l'ange de l'Éternel répondit à Manoach. Manoach, c'est le père de ce garçon qui devait venir. Et le père, lui, il a voulu voir aussi ce personnage-là. Il a dit, toi, tu as vu ce personnage-là, en disant à sa femme, mais je voudrais le voir aussi. Et quand il a prié Dieu, donc l'ange de l'Éternel est venu se manifester à cet homme aussi qu'on appelle Manoach. Quand Manoach, l'ange de l'Éternel répondit à Manoach, quand tu me retiendras, je ne mangerai pas de ton mets, parce que Manoach lui avait préparé un repas. Mais si tu veux faire un holocauste, tu l'offriras à l'Éternel. Manoach ne savait pas que c'était l'ange de l'Éternel qui était là. Et Manoach dit à l'ange de l'Éternel, quel est ton nom, afin que nous te rendions gloire? Quand ta parole s'accomplira. L'ange de l'Éternel lui répondit, pourquoi demandes-tu mon nom? Il est merveilleux. Dans une autre traduction, on pourrait dire, pourquoi demandes-tu mon nom? C'est un mystère, on ne peut pas l'expliquer. Manoach prit le chevreau et l'offrande, et l'offrit en sacrifice à l'Éternel Dieu sur le rocher. Pendant que Manoach et sa femme regardaient, comme la flamme montait de dessus l'autel vers le ciel, l'ange de l'Éternel monta dans la flamme de l'autel, et à cette vue, c'est-à-dire il va disparaître au milieu du feu qui était là. Il va rentrer dans le feu, ce personnage-là, et il va monter comme une fumée jusqu'au ciel. Et au vu de ce qui va se passer, Manoach et sa femme tombèrent la face contre terre, en disant, l'ange de l'Éternel m'est apparu, et il dit à sa femme, nous allons mourir aujourd'hui. C'est-à-dire que quand ils ont eu la conscience que c'était l'ange de l'Éternel qu'ils avaient vu, et comme je vous ai dit tout à l'heure, quand Dieu s'est révélé à Moïse, Dieu lui a dit, personne ne peut me voir et vivre. Moïse, quand il a vu Dieu de dos et qu'il est redescendu de la montagne, il était obligé de se mettre un voile sur son visage tellement qu'il était devenu rayonnant, resplendissant, tellement que la présence de Dieu le couvrait en réalité. Et là on a cette notion que si les hommes, en ayant vu cet ange de l'Éternel, ce personnage, qui est le type même du Messie, ont eu l'impression qu'ils allaient mourir, c'est qu'il a la particularité, en réalité, d'être éternel et d'être saint comme Dieu est saint. Parce qu'on ne peut pas craindre la mort devant un être qui est comme nous, en réalité. Devant un être qui est simplement un ange. Parce que dans la Bible, on va le voir par la suite, quand l'ange Gabriel vient se révéler à Marie, elle ne tombe pas par terre, elle n'a pas peur de mourir, en réalité. Mais quand ce personnage-là se manifeste, les hommes qui l'ont vu ont redouté la mort. Il était tellement saint, tellement puissant qu'ils ont redouté la mort. Un autre passage, il est question dans le livre de Zacharie, le prophète Zacharie a une vision, et il voit Josué. Josué était un sacrificateur, un homme de l'époque qui était saint. Il me fit voir Josué, le souverain sacrificateur, debout
devant l'ange de l'Éternel. Donc on a encore le même personnage. Et Satan se tenait à sa droite pour l'accuser. Donc l'ennemi, Satan, accusait cet homme qu'on appelait Josué, il le condamnait. L'Éternel dit à Satan que l'Éternel te réprime. Là encore aussi on a un parallèle. C'est l'ange de l'Éternel qui est là, et l'ange de l'Éternel, lorsqu'il parle, il dit l'Éternel, donc il est appelé l'Éternel. L'Éternel dit à Satan que l'Éternel te réprime. C'est pour vous faire comprendre à quel point cette phrase est bizarre, c'est comme si moi je dirais Lalan dit à Satan que Lalan te réprime. Ça n'a pas de sens. C'est obligé qu'il y ait deux personnages à ce moment-là. L'ange de l'Éternel, il dit, donc il est lui-même l'Éternel, donc il se caractérise lui-même comme ayant un caractère divin, pas comme étant Dieu le Père, parce qu'il n'est pas Dieu le Père, mais comme ayant un caractère divin, il va dire, et l'Éternel dit à Satan, donc l'ange de l'Éternel, qui est lui-même éternel, dit à Satan, que l'Éternel Dieu, donc que le Père, te réprime. Satan, que l'Éternel te réprime, lui qui a choisi Jérusalem. Or Josué était couvert de vêtements sales, et il se tenait debout devant l'ange de l'Éternel. L'ange prenant la parole dit à ceux qui étaient devant lui, ôtez-lui ses vêtements sales. Puis il dit à Josué, voici aujourd'hui j'enlève ton iniquité et je te revêts d'un vêtement de fête. Ce qui est un fondement là dans ce passage, c'est que le mot, quand il dit j'enlève ton iniquité, le mot iniquité, c'est quelque chose qui désigne le péché en général, qui désigne quelque chose de mauvais. Cet homme-là, il avait péché, il n'y a pas de problème. Mais entre vous et moi, il n'y a pas que Dieu qui a le pouvoir de pardonner les péchés. Est-ce qu'un homme peut pardonner le péché d'un autre homme? Est-ce qu'un ange, un simple ange, aurait le pouvoir de pardonner en réalité les péchés? Non. On voit que l'ange de l'Éternel, parce qu'il a un caractère divin, et parce que c'est Dieu qui lui a donné ce pouvoir, et on le voit dans la Bible, j'empiète un peu sur ce que je vais dire un peu plus tard, mais Jésus dit, tout pouvoir m'a été donné sur la terre et dans le ciel. Donc si le pouvoir lui a été donné, qui est-ce qui lui a donné son pouvoir? C'est Dieu. C'est le Père qui lui transmet le pouvoir en réalité. L'ange de l'Éternel a le pouvoir de pardonner le péché et de revêtir cet homme-là en réalité d'un vêtement blanc. Nous avons dans l'Ancien Testament des prophéties. Donc, des prophéties, ce sont des mots que des hommes de Dieu ont prononcés et qui annonçaient quelque chose de futur. Et dans le livre du prophète Isaïe, c'est une prophétie qui concerne la venue du Messie en chair, donc la venue de Jésus. Écoutez ce qu'il nous dit. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. Donc un fils viendra, un enfant viendra, et on l'appellera. Donc on l'appellera, ça veut dire il sera, et le nom qu'on lui donnera, ça représentera ce qu'il est en réalité. On l'appellera admirable, et le mot admirable veut dire prodige, miracle. On l'appellera conseiller, et le mot conseiller veut dire celui qui annonce. On l'appellera Dieu puissant, donc Elohim puissant, Père éternel. Donc on l'appellera Père à toujours. On voit vraiment que les mots qui désignent le Messie, les mots qui désignent cette annonce, sont les mots qui désignent Dieu. On l'appellera aussi Prince de paix. Et dans l'hébreu, il faut savoir que le mot paix, c'est le mot shalom. Et le mot shalom, c'est pas que la paix simple, mais c'est la plénitude. C'est la paix à l'infini, c'est la perfection. On l'appellera Prince de paix. Ça veut dire état complet de perfection. C'est-à-dire que c'est lui qui va venir emmener la perfection, qui va faire entrer l'homme et la femme, pour ceux qui suivront son enseignement, dans un état de perfection. Dans un état où il va venir réconcilier Dieu avec l'homme. Ce Fils qui est Prince de la perfection, puissant des puissants, Père éternel, n'est autre que le Messie. Ésaïe 7, verset 14, c'est pourquoi la jeune fille deviendra enceinte et en enfantera un fils. Elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Et là, dans le mot Emmanuel, on retrouve encore la même notion. Elle, ça veut dire la puissance. Et Emmanuel, ça veut dire avec nous. Donc, on l'appellera la puissance de Dieu avec nous. Son accomplissement, vous retrouvez ça dans le livre de Matthieu, où il nous est dit, la jeune fille, l'ange va venir vers Marie, va lui dire, tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom d'Emmanuel. L'Esprit Saint couvra Marie. Donc, faut comprendre, je lis encore quelques notes et je vais m'arrêter, je ne veux pas être trop long. Mais pour bien, déjà, faut fermer la parenthèse. Il dit que l'Esprit Saint va couvrir Marie. L'Esprit Saint, ce n'est pas Dieu le Père. C'est une autre personne.
Et l'Esprit Saint, quand il va couvrir Marie, il va pas, je veux dire, c'est pas, excusez-moi du mot, et je suis obligé d'employer ce mot-là pour vous comprendre, c'est pas un accouplement entre Dieu et une femme. Mais Dieu, à travers l'Esprit Saint, va prendre cette âme-là, de ce personnage qu'on appelle l'ange de l'Éternel. Ce personnage qui existait déjà, il est déjà dans le ciel auprès de Dieu. Et il va prendre cette âme-là, et il va la transmettre en réalité à Marie pour qu'il vienne dans une apparence humaine. Le Messie, Jésus, n'est pas né en réalité comme ça. Il avait déjà une préexistence auparavant. Et Paul nous le confirme, il nous est dit dans l'épître aux Philippiens chapitre 2, il nous est dit, existant en forme de Dieu, donc il existait déjà en forme de Dieu, il n'a pas regardé d'être égal avec Dieu, donc égal en nature, mais il s'est dépouillé lui-même, c'est-à-dire de sa nature, parce qu'il a fallu qu'il se diminue pour entrer dans le corps d'un homme, se rentra semblable à un homme, il parut comme un vrai homme. Je vous lis juste ces derniers parallèles et après j'arrête. Je vous ai fait un condensé de l'histoire du Messie et de la présence de qu'est-ce qu'est Dieu en réalité. Dieu qui se divise en 3 personnalités, mais les 3 sont indépendantes, les 3 sont autonomes, les 3 sont complémentaires. Dieu est le plus grand, Jésus est le Fils et il y a aussi le Saint-Esprit. Maintenant, quand on parle de Jésus, il dit « il parut comme un simple homme ». Et ce que je vais vous lire là, vous irez voir sur Internet, Wikipédia, c'est connu, vous trouverez les récits de Flavius Joseph. Flavius Joseph est un historien qui est né quelques années après Jésus et qui a connu donc la destruction du temple, qui a connu la guerre, et on se sert de ses écrits pour savoir ce qui s'est passé en réalité à cette époque-là. Donc ces écrits ont été reconnus comme des écrits d'histoire qui ont en réalité de la valeur. Et Flavius Joseph, lui-même, ne va pas parler de Jésus en tant que fils de Dieu, mais il va parler de lui en tant qu'homme. Donc aujourd'hui, aucun historien ne peut contredire que Jésus, l'homme, est né un jour et qu'il a marché sur la terre. Donc écoutez ce que cet homme, Flavius Joseph, a pu dire sur Jésus et sur les gens qui suivaient aussi sa doctrine. Il me manque une page. Ah ben à l'intérieur, elle est là. Je vais vous lire ça, et ça ce sont des preuves historiques. Parce qu'au-delà de la Bible, il y a des preuves historiques. Comme je vous ai dit, la Bible, eh bien, la science prouve aussi la Bible. L'histoire prouve aussi la Bible. Et écoutez ce que Flavius Joseph va dire. Alors parut un homme. Flavius Joseph était un juif, mais lui, il n'a jamais cru en Jésus. Il était un juif, puis il était devenu, par la suite, il avait l'indépendance romaine, donc il était reconnu comme un Romain. Alors parut un homme, s'il m'est permis de dire que c'est un homme. Sa nature et son extérieur étaient d'un homme, mais son apparence était bien plus qu'humaine, et ses œuvres étaient divines. C'est-à-dire cet homme-là, il dit qu'il avait l'apparence d'un homme, mais ses œuvres que cet homme-là faisait, elles n'étaient pas naturelles, elles n'étaient pas humaines. Mais ses œuvres étaient divines. Il accomplissait des miracles étonnants, puissants. Aussi ne puis-je l'appeler homme. D'autre part, en considérant la commune nature, que je l'appellerai, ou non, excusez-moi, en considérant la commune nature, je ne l'appellerai, ou je ne l'appellerai pas, non plus ange, et tout ce qu'il faisait par une certaine force invisible. Il le faisait par la parole et par le commandement. Donc on en revient à cette base encore qui est biblique. Au commencement était la parole. C'est lorsque Dieu parle que le miracle s'accomplit. Et cet homme-là, il est en train de nous dire que cet homme qui est paru là, il faisait des miracles, mais non pas comme un ange. Mais ce qu'il faisait, il faisait au travers de sa parole. C'est-à-dire quand il disait à un malade, je le veux, sois guéri, parce qu'il priait son Père et qu'il avait toute l'autorité du Père, le malade était guéri, au travers la parole, parce qu'il était la parole faite chair. Les uns disaient de lui, c'est notre premier législateur, qui est ressuscité des morts. Donc vous comprenez bien qu'il parle de Jésus, parce que le seul homme qui est apparu sur la terre, qui a prétendu être ressuscité des morts, c'est Jésus. Et qui a fait paraître beaucoup de guérisons et de preuves de son bon savoir. D'autres le croyaient envoyé de Dieu, mais il s'opposait en bien de choses à la loi, car il n'observait pas le sabbat selon les coutumes des ancêtres. Cependant, il ne faisait rien d'impur, ni aucun ouvrage manuel, mais il disposait tout seulement par la parole. Beaucoup d'entre le peuple suivaient à sa suite et écoutaient ses enseignements. Beaucoup d'âmes s'agitaient, pensant que c'était par lui que les tribus d'Israël seraient libérées du bras des Romains. Ils avaient coutume de se tenir
de préférence devant la cité du mont des Oliviers. C'était là qu'il dispensait la guérison au peuple, et auprès de lui se rassemblaient 150 serviteurs d'entre le peuple, et un grand nombre l'observaient et observaient sa puissance. Et voyant qu'il accomplissait tout ce qu'il voulait par la parole, ils lui demandèrent d'entrer dans la ville pour massacrer les troupes romaines et Pilate, et de régner sur eux. Mais lui ne voulut pas faire ça. Et plus tard, les chefs des Juifs eurent connaissance de ces paroles. Voilà. Plus tard, les chefs des Juifs eurent connaissance de ces paroles. Ils se réunirent avec les grands prêtres et dirent « Nous sommes impuissants et faibles pour résister aux Romains, qui sont comme un arc tendu. Allons annoncer à Pilate ce que nous avons entendu. » Eux, ils avaient peur, en fait, parce que les gens, ils avaient tellement foi en Jésus, qu'ils voulaient prendre Jésus pour le faire roi, et pour créer une révolte, pour aller dénicher les Romains. Et les Juifs qui étaient là, les principaux, ils ne voulaient pas que cette chose-là arrive, de peur que les Juifs se retournent contre eux. Donc, ils ont été voir Pilate. C'est pour ça qu'ils disent « Allons annoncer à Pilate ce que nous avons entendu. Comme ça, nous n'aurons pas d'ennui si jamais il l'apprend par d'autres personnes. » Je vais pas vous lire tout parce que ce serait long. Mais vous avez bien compris que si on prend les livres historiques, je pourrais vous les transmettre, les pages, si vous voulez les lire chez vous. Si on prend les livres historiques, il est prouvé à 100%, personne n'est contre ça, que Jésus est venu marcher sur la terre en tant qu'homme déjà. Donc, si on arrive à prouver que Jésus est venu marcher sur la terre en tant qu'homme, si j'arrive à vous prouver par rapport au texte biblique que la science ne contredit pas la Bible, mais qu'elle est en accord avec la Bible, alors pourquoi tout le reste, tout ce qui est écrit dans ce livre, en réalité ne serait pas une réalité? Alors des fois on veut prendre 10%, on veut prendre 15%, on veut prendre ce qui nous arrange, mais maintenant si la Bible est une réalité, si on le considère vraiment que c'est vrai, alors on doit réaliser et comprendre qu'il y a un Dieu qui nous cherche, qu'il y a un Dieu qui nous aime, qu'il y a un Dieu qui a envie qu'on noue un contact avec lui, qu'il y a un Dieu qui a envie qu'on s'intéresse à lui, qu'on le prie, qu'on cherche à faire le bien, qu'on cherche à le connaître comme lui en réalité nous connaît. J'aimerais simplement qu'on prie le Seigneur. On reprendra la suite de cette étude parce que j'avais plein de choses à vous dire. On reprendra la suite un peu plus tard. Puis on va prier Dieu ensemble.